Shalom tout le monde, shalom peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit sur la vie de chacun. Je suis venu ce soir pour bénir vos vies. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, un excellent dimanche. Ce soir, je viens porter ma voix pour relâcher la grâce et la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Je viens ce soir pour bénir ta vie. Shalom à tous. Ma fille Georgie, ma bonne petite. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Sabrina Waro, sois bénie. Mflo, sois bénie. Anas Bakri, sois bénie. Merci Jésus. Bonjour, je m'appelle Bernadette, je suis de la Martinique. Priez pour moi et ma famille. Bernadette de la Martinique, c'est fait. Je ne sais pas ce pourquoi tu veux que je prie pour toi, mais je prie que l'ange de l'Éternel te localise. Que la main de Dieu, que la manifestation du Saint-Esprit te localise. Localise ton problème, localise ta prière et tes sujets, tes aspirations. Je déclare que l'Éternel parle pour toi. Il parle en ta faveur et que l'ange de l'Éternel affecté pour toi commence à travailler dans le domaine particulier de ta vie. Je vais demander à quelqu'un de partager ce direct-là, d'inviter massivement des amis, des sœurs, des frères, des familles, des parents. Invitez. Je ne vais pas être assez long. Clarisse Ashley, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la bénédiction du Seigneur soit sur la vie de chacun. Aujourd'hui est un jour particulier pour les chrétiens. C'est la commémoration de la Pentecôte, la fusion de l'Esprit. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous sommes toujours et permanemment dans l'effusion de l'Esprit. Parce que l'Esprit est toujours avec nous. C'est lui qui nous conduit en toutes choses, c'est lui qui nous dirige en toutes choses. Et ce soir, par ma prière, je t'annonce quelque chose d'excellent venant du Saint-Esprit. Par ma prière, ce soir, je t'annonce une bénédiction venant du Saint-Esprit. Par ma prière, ce soir, je t'annonce un changement venant du Saint-Esprit. Oui, un changement radical. Un changement. Je dis un changement. Je prie pour ton changement. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il change les vies. Il nettoie les vies et il change les vies de façon radicale. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux recevoir de lui. Mais je sais une chose, c'est que ce que tu veux recevoir est certainement important pour ta vie. Est certainement quelque chose qui va changer ta vie. Et je prie ce soir pour la restauration divine de ta vie. Je prie pour une restauration fondamentale de ta vie. Une restauration des bases, des fondements de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, par l'huile de Dieu qui coule sur ma vie et par l'onction du Saint-Esprit, je prie pour toi et je commande exaucement. Je commande exaucement. Je commande restauration dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare
que l'Esprit de l'Éternel vienne sur toi, qu'il affecte tous les domaines de ta vie, qu'il affecte chaque aspect de ta vie, qu'il affecte chaque quartier de ta vie, que ta vie soit affectée par l'Esprit de l'Éternel. Oui, cet esprit-là qui est tombé, qui s'est manifesté sur la vie de Pierre, de Jean, de Jacques, des autres, que l'Éternel se saisisse de toi par son esprit. Oui, que son esprit vienne sur toi afin que tu saches qu'il est Dieu. Que sa présence vienne sur toi afin que tu saches qu'il est Dieu. Que sa force se saisisse de toi afin que tu saches qu'il est Dieu. Que la manifestation de sa gloire soit palpable dans ta vie. Que Jésus-Christ se lève pour toi et qu'il accomplisse par son esprit. Que le souffle de Dieu, la roua du Saint-Esprit, que la roua du Saint-Esprit, oui, je dis bien la roua, vienne sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la roua s'empare de toi. Oui, la roua qui veut du souffle de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit. Maintenant même, je commande que le souffle de l'Esprit vienne jusqu'à toi, depuis ta position, depuis la maison d'où tu es, depuis le lieu d'où tu te trouves. Je commande que le souffle de Dieu arrive sur toi, que le souffle de Dieu qui va changer ta vie, ton environnement, maintenant affecte positivement ta vie. Je commande sur ta vie la présence du Saint-Esprit. Je commande sur ta vie un nouveau souffle, un nouveau vent, un vent de l'Esprit. Ce vent-là qui viendra terrasser toute forteresse, toute Goliath de ta vie, cet esprit de supériorité, cet esprit de force et de feu. Je commande cela sur ta vie ce soir. Ce soir, je viens pour te bénir. Ce soir, je suis là pour te bénir. Je suis là pour commander la restauration à ta vie. Je suis là pour commander la restauration sur ton âme. Je suis là pour commander à ton âme d'être restaurée. Je suis là pour commander à ta vie de prospérer, d'être restaurée. Je commande que le Saint-Esprit, par sa présence, fasse le changement radical, qu'il bouleverse ta vie de façon radicale, afin que tu saches que Dieu est Dieu et que son esprit ne t'a point quitté. Sa grâce est avec toi. Je prie que le Saint-Esprit se saisisse de ta maison, qu'il se saisisse de toi, qu'il se saisisse de ta maison, qu'il te saisisse maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Waouh! Merci Seigneur. Oh, ma débassi on the mahabut in raiden maski the raid about. Je prie pour la restauration de ta vie. Je dis, je prie pour la restauration de ta vie. Je prie pour la restauration de tes finances. Je prie pour la restauration de ta position, de ton travail. Je prie pour un changement radical. Pendant que tu me dis Amen, la grâce de Dieu te localise. Pendant que tu me dis Amen, l'onction de Dieu te localise. Pendant que tu me dis Amen, sa force est en train de s'emparer de toi. Sa force est en train de s'emparer de toi. Son esprit est en train de saisir un compartiment de ta vie. Et ce compartiment est en train d'être contaminé par la puissance de Dieu. Regarde, tu vas sentir comme une chaleur sur toi descend sur toi subitement. La main de Dieu arrive maintenant. La main de Dieu arrive maintenant. La main de Dieu arrive maintenant. La main de Dieu descend sur toi maintenant. Elle commence à toucher ta vie. Elle commence à restaurer chaque domaine de ta vie. Elle commence à nettoyer chaque domaine de ta vie. Elle commence à opérer dans chaque domaine de ta vie. Là où la main de Dieu arrive, la restauration s'installe. Là où la main de Dieu arrive, la prospérité s'installe. Là où la main de Dieu arrive dans ta vie, la stabilité s'installe. Je prie pour toi qui me regardes depuis ce pays, de là où tu es, que l'onction du Saint-Esprit te localise. Regarde, physiquement nous sommes loin, mais spirituellement il n'y a point
Il n'y a point de distance parce que le monde spirituel est plus proche que vous ne le croyez pas, que vous le croyez, du moins ça. Je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un qui m'entend. Je suis en train de parler à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de quelqu'un qui me reçoit ce soir. Si ton esprit est en accord ce soir avec le Saint-Esprit par la prière et par ma prière à cette heure, je prie pour radical changement, je prie pour accomplissement radical, je prie pour matérialisation radicale de tes bénédictions. Quand ce jour mis à part pour le chrétien et la chrétienne que tu es, je commande que le Saint-Esprit te fasse expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Car il a dit aux apôtres, attendez-moi dans cette chambre autre, je viendrai vers vous, mais je viendrai par mon esprit. Vous ne verrez pas mon corps ni ma chair, mais vous verrez ma personnalité spirituelle, car c'est ce qui caractérise mon trône, c'est ce qui caractérise ma force, c'est ce qui caractérise ma personnalité. Regarde, il dit, je vous verrai, vous enverrez l'esprit consolateur. Cet esprit vous conduira dans la vérité. Oui, je commande que la vérité soit révélée dans tout ce que tu fais. Que Dieu révèle la vérité de la nature de ta vie. Que Dieu te révèle la véritable nature que tu es. La véritable personne que tu es. La véritable femme que tu es. La puissance véritable de Dieu en toi. Je prie pour accomplissement. Je prie pour que l'Éternel fortifie ton âme ce soir. Je commande que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le règne de Dieu soit pour toi. Que la force de Dieu soit pour toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, je commande maintenant même que l'huile de Dieu coule sur toi. Que l'huile de Dieu coule sur toi. Que l'huile de Dieu coule sur ta vie. Magadi la sura de kabahan de bahas. Marada brahado siada makabroche de gemana la brahada yaha. Partage ce direct partout, partage ce direct partout. Invite quelqu'un. Pendant que tu partages, la main de Dieu s'étend sur toi parce que tu es en train d'aider quelqu'un, tu es en train de servir Christ en répandant la bonne nouvelle par cette prière, n'est-ce pas? Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui ne croit plus en la vie, quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Je voudrais t'annoncer que l'espoir existe. L'espoir, c'est la personne de Jésus. L'espoir, c'est le Saint-Esprit. L'espoir, c'est notre Dieu que nous prions. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui ton espoir, c'est lui ta solution, c'est lui ton appui, c'est lui ta forteresse, c'est lui qui change ta vie, c'est lui qui rendra ta vie prospère, c'est lui qui repositionnera ta vie, c'est lui qui changera ton environnement, c'est lui qui apportera à ta vie la solution à laquelle tu aspires, la chose à laquelle tu aspires pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta maison, la chose à laquelle tu désires tant, cette chose que tu voudrais que Dieu accomplisse dans ta vie, cette chose par laquelle tu crieras Alléluia, Hosanna, cette chose que quand tu verras au vu et au su de tout le monde, les gens t'honoreront, les gens te donneront, n'est-ce pas, l'honneur, les gens valoriseront le Dieu que tu sais. Oui, cette chose doit se manifester, cette force doit se manifester, ce charisme doit se manifester, cette puissance doit se manifester, parce que Dieu est le Dieu de la manifestation. Dieu est le Dieu de la concrétisation. Ce qu'il dit, il le fait. Ce soir, je prie pour une manifestation rapide d'un miracle dans ta vie. Je prie pour une manifestation rapide de miracle dans ta vie. Ce soir, j'appelle maintenant le Saint-Esprit afin d'apposer sa marque sur ta vie. Que le sceau de Dieu te marque ce soir, soit marqué sur ta vie. Que le sceau et la grâce de Dieu soient posés sur ta vie. Que le sceau et la grâce de Dieu soit maintenant même manifesté dans ta vie, dans le nom puissant et suprême de Jésus. J'appelle accomplissement pour toi, je commande accomplissement pour toi, je commande exaucement pour toi, je commande changement pour toi ce soir. Je prie pour une manifestation rapide de tes prières, je prie pour une manifestation rapide de tes prières, que l'Éternel maintenant même envoie ses anges de façon rapide afin d'entendre, d'écouter tes prières et de les exaucer
commencer de façon immédiate au nom de Jésus-Christ. Que ce jour soit pour toi un jour où l'Éternel se serait révélé à toi. Ce jour-là que Dieu met à part pour changer ton histoire, pour appliquer son huile sur ta vie, oui, l'huile d'accomplissement, que sa main touche ta vie et que la main de l'Éternel soit maintenant une main de gloire dans ta vie, qu'elle te fasse prospérer, qu'elle te fasse évoluer, qu'elle te fasse percer des mystères, que la main de Dieu te fasse percer des mystères, que sa puissance de Dieu s'applique sur toi, que la main de Dieu touche ton âme, qu'elle touche ton âme, qu'elle touche ton âme, qu'elle touche ton âme, qu'elle touche ton âme, pendant que je prie que le pouvoir de la destruction de ta vie s'arrête, que le pouvoir de la destruction de tes affaires s'arrête, que le pouvoir qui détruit ton foyer s'arrête, que le pouvoir qui est en train de détruire ta santé s'arrête, car la présence du Saint-Esprit en toi assujettit tous ces pouvoirs, il met au respect ces pouvoirs. Je prie que tout pouvoir qui rongeait ta vie, qui rongeait ta vision, qui rongeait ton avenir, qui rongeait, qui dévorait ta destinée, je prie que ce pouvoir s'arrête. Je prie que ce pouvoir s'arrête. Je commande à ce pouvoir de prendre fin. Ce pouvoir s'arrête, car un nouveau jour, un nouveau vent se lève pour toi, pour changer quelque chose dans ton environnement et ton histoire commence à s'écrire à nouveau, que l'Éternel commence à opérer à une dimension nouvelle avec toi, que l'Éternel commence à opérer à une dimension de percer avec toi, qu'il te fasse percer des mystères, qu'il te donne la vision de l'aigle, oui, le regard et la vision de l'aigle, la puissance de l'aigle, qu'il te donne la force du buffle, pendant que je parle, que l'onction de Dieu tombe sur toi, que la main de l'Éternel te saisisse maintenant, afin que tu saches que c'est de toi qu'il est question, que l'onction de Dieu commence à couler sur ta tête, que l'huile de Dieu affecte ta vie, qu'elle affecte ta vie, pendant que je prie, que l'onction et l'huile de Dieu t'affectent maintenant même, que ta vie et ton corps ne soient plus jamais la même, mais que ton esprit soit en harmonie actuellement avec Christ, avec le Saint-Esprit. Je déclare maintenant cela sur ta vie. Wow. The Lamb of God, the power spout in the bush. L'iracoste macabre kitala handosiat. Barakata brahada shada baraka bros. Wound the price key the Lord behind the sea the brahata yantikiata. Mikabaya hada brahata yaha. Le kabababa shabalata kabaha. Que l'effusion du Saint-Esprit maintenant même vienne briser une habitude de la sorcellerie dans ta vie. Que l'effusion du Saint-Esprit maintenant, la présence du Saint-Esprit vienne détruire une habitude de maladie dans ta vie, une habitude du célibat dans ta vie. Que la présence du Saint-Esprit vienne déranger une habitude maléfique dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de la sorcellerie prenne fin, que le pouvoir des esprits impurs prenne fin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la présence du Saint-Esprit, que le souffle du Saint-Esprit prenne appui en toi, que le souffle du Saint-Esprit prenne appui en toi, que le souffle du Saint-Esprit prenne appui en toi, que le souffle du Saint-Esprit prenne appui en toi, que le souffle du Saint-Esprit dérange les ennemis qui te combattent, les ennemis qui t'attaquent, les ennemis qui crachent sur toi, les ennemis qui viennent contre toi, par la puissance de leur javelot, par la puissance de leur parole. Mais regarde, la force du Saint-Esprit arrive pour déranger l'habitude dans laquelle tes ennemis t'avaient placé, dans laquelle tes ennemis t'avaient positionné, dans laquelle tes ennemis t'avaient orienté. Je brise cette habitude par le feu, je brise cette habitude par la présence du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute habitude maléfique, je détruis toute habitude maléfique, ces habitudes maléfiques à laquelle ta vie a été toujours confrontée, ta vie a été toujours connectée. Ce soir, par ma prière, par ma voix et par l'huile de mon Père
qui coule sur ma vie. Je commande le feu sur ces habitudes-là. Je commande le feu sur ces habitudes-là. Ces habitudes maléfiques prennent fin maintenant même. Ces habitudes dans lesquelles les démons t'orientent chaque fois. Ce que tu revis chaque fois et qui n'arrange pas ta vie et qui dérange ton existence et qui ne convainc pas, n'est-ce pas, ta vie. Je commande que cela s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Regarde, ce pouvoir est en train de prendre fin. Ce pouvoir est en train de prendre fin. Je commande le feu de Dieu sur le destructeur de ta vie. Le dévoreur de ta vie. Je commande le feu sur lui. Je détruis ses œuvres dans le nom de Jésus. Je détruis tout ce qu'il a placé en toi, tout ce qu'il a placé sur ton chemin. Je maudis ça en ce soir. Je brise sa résistance ce soir. Je commande maintenant même à ses bases de prendre feu. J'affaiblis ses bases. Je désarme tes ennemis par le feu. 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 Tout ennemi, toute personne, tout esprit qui s'inscrit en ennemi contre toi, ce soir par ma prière, en ce jour de la Pentecôte, je prends appui sur la parole de Dieu et je détruis ses ennemis par le feu. Je commande confusion dans le camp. Je commande destruction dans le camp. Je commande confusion dans le camp. Je commande destruction dans le camp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lora kabaya darabashakata bahas. Bayenda labrosia, makabion de wande bris. Magadusha te braille de wante. Robaye ke te bra adasakata. Je détruis la colonne vertébrale de tout ennemi qui te combat maintenant même. Je dis, je détruis la colonne vertébrale. Je détruis la colonne vertébrale. Je détruis la colonne vertébrale de tout ennemi qui dérange ta vie, ta tranquillité. Je dis, celui qui dérange ta tranquillité verra sa colonne vertébrale être brisée par le feu, être brisée par la puissance de Dieu, par l'ange de l'Éternel. Je détruis maintenant le pouvoir de la mort sur ta vie. Oui, le pouvoir de la mort s'arrête. Toute programmation de la mort, pas une maladie. Toute programmation de la mort par un accident, toute programmation de la mort par un empoisonnement, toute programmation de la mort par une quelconque chose qu'ils ont programmée dans le couvent des ténèbres contre toi, j'annule ça par le sang de Jésus-Christ, j'annule ça par le sang de Jésus-Christ, j'annule ça par le sang de Jésus-Christ, j'annule, 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 j'annule et je te libère, j'annule et je te libère, j'annule et je te libère, j'annule et je te libère. Ce soir, par ma prière, par l'huile de Dieu sur ma vie, je commande que toutes ces programmations s'arrêtent sur ta vie au nom de Jésus. My God. Shaida Brai Scout. Shabada Bayada Brahaso. Liratu Shakete Mahandosia. Magadiaso Kadabrada Hadiaso. Marago Jegedege Badagahandus Maha Radihazia. Ah, je vois la main de Dieu qui se tend sur quelqu'un. La main de Dieu arrive jusqu'à toi. La main de Dieu arrive jusqu'à toi. La main de l'Éternel arrive jusqu'à toi. La puissance de l'Éternel s'étend sur toi maintenant ce soir. Oh, pour orienter ta vie. La restauration de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. Oui, les fondements et les fondations de la vie de quelqu'un sont en train d'être restaurés. Dieu repositionne toute chose qui avait été dérangée dans ta vie. Le Saint-Esprit vient repositionner ta vie.
Le Saint-Esprit vient remettre les choses en ordre. Le Saint-Esprit vient conditionner ta vie par le miracle. Le Saint-Esprit vient maintenant même appliquer sa grâce et sa parole sur ta vie. À compter d'aujourd'hui, cette parole prend effet dans ta vie. À compter de maintenant, cette parole prend effet dans ta vie. Cette parole prend effet dans ta vie. Cette parole prend effet dans ta vie. Elle prend effet maintenant, effet immédiat dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ah, pendant que tu me dis Amen, la grâce te localise, la grâce te localise, la grâce te localise. La grâce te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la restauration de ta vie. Martin Talo, c'est fait. La grâce de Dieu est sur ta vie. Cette année est ton année. Je le déclare sur ta vie. Je relâche la grâce de Dieu selon le sujet que tu as laissé. Selon l'aspiration de ton cœur, le désir de ton cœur. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande une restauration de tes fondements. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, papa, prie pour mon mot de tête, j'ai mal. Regarde, c'est fait. Pendant que tu me regardes, la douleur te quitte. Pendant que tu regardes, fixe seulement l'écran. Pendant que tu me regardes, par cette main qui est tendue vers toi, regarde, la douleur te quitte immédiatement. C'est instantané, elle part au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, cette douleur te quitte, elle part loin de toi. Elle part loin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, papa, je suis malade depuis 3 jours, prie pour moi. Je prie que maintenant même ton corps réagisse par ma prière. Je prie maintenant que ton corps réagisse par ma prière. Que ton corps réagisse par ma prière. Que ton corps réagisse par ma prière. Que ton corps réagisse maintenant même. Regarde, pendant que je suis en train de prier, tu vas sentir que ton corps est en train de bouger. Tu ne vas pas comprendre ce qui... Il y a une force qui est entrée en toi. Tu vas sentir que ton corps est en train de vibrer pendant que je prie. C'est l'onction de Dieu. Je suis en train de prier. Et je vois l'huile de Dieu couler. Je vois la puissance de Dieu couler sur toi. Et le mal que tu as dans ton corps disparaît. Le mal que tu as maintenant s'en va dans le nom de Jésus-Christ. Ce mal est immédiatement ce mal s'en va. Rabacha. Quelqu'un dit, prie pour mes douleurs aux jambes depuis 3 semaines. Pose tes 2 mains sur tes jambes. Pendant que je prie, regarde. Tu vas sentir comme une chaleur qui va entrer dans tes jambes là. Automatiquement, tu vas sentir cette chaleur. Quand tu vas commencer à sentir cette chaleur, tu vas sentir que tes jambes vont commencer à trembler, tes jambes vont commencer à vibrer. Pendant que je prie, regarde, tes jambes commencent à sentir la main de Dieu toucher. Je prie maintenant même. Jambes, obéis à la voix de Dieu. Que toute douleur qui pèse sur toi disparaisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la douleur de ta jambe de partir. Je commande à la douleur de cette jambe de disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le pouvoir de Dieu s'applique sur toi tout de suite même. Regarde, pendant que je prie, tu vas sentir la chaleur de Dieu toucher ta jambe. Cette jambe-là, elle va commencer à vibrer. Tu vas sentir une forte chaleur pénétrer cette jambe. My God, my God, my God, my God. Jesus, raise out in the bread and my soul in the brado. Regarde, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, papa, prie pour moi que je trouve un mari. Dieu te fera grâce, ma fille. D'accord? Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. My God, my God, my God. Toute personne malade reçoit sa guérison maintenant même. Toute personne malade reçoit son miracle maintenant même. Toute personne malade reçoit sa bénédiction maintenant. Toute personne malade reçoit l'exaucement immédiat.
Toute personne malade reçoit l'exaucement immédiat. Regarde, la main de Dieu arrive sur toi. Pendant que tu dis être malade, si tu as mal partout, pose seulement la main sur ta tête comme ça. Pendant que je prie, tu vas sentir une force de Dieu pénétrer ton corps, depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et tu vas commencer à sentir que la douleur est en train de partir. Il y a une chaleur qui va s'emparer de toi. Tu vas commencer à avoir très chaud. C'est la douleur qui est en train de partir. La Bible dit Jésus menaça la fièvre qui était dans la vie de la belle-mère de Pierre. C'est ainsi que je menace la maladie de ta vie. Je commande que la maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Je menace la fièvre. Je menace la douleur. Je menace tout esprit à la base de ton mal. Tout esprit qui est à la base de ton mal. Je menace ses œuvres ce soir. Je commande que ces œuvres s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Par ma prière ce soir, à 7 heures, je commande le miracle dans ta vie. J'exige le miracle dans ta vie. J'exige le miracle dans ta vie. Je dis, je commande exaucement dans ta vie ce soir. J'applique sur toi la parole qui dit, vous commanderez à la maladie et la maladie sortira. Vous ordonnerez et les malades seront guéris dans le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de Dieu sur ma vie et par l'huile de mon Père qui coule sur ma vie. Je commande que toute personne qui me suit ce soir, qui est malade, commence à voir le miracle de Dieu, commence à voir le miracle de Dieu, commence à voir le miracle de Dieu. Quelqu'un dit, je demande à Dieu de restaurer mes finances. Papa, prie pour moi, je prie. Comme miracle financier te localise, comme miracle financier te localise. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais que l'Éternel te surprenne par un miracle financier. Il est le Dieu qui surprend, il est le Dieu qui opère, il est le Dieu qui accomplit, il est le Dieu qui pourvoit à tout besoin. Je commande miracle financier dans ta vie, je commande par une porte que l'Éternel te favorise ce soir, au nom de Jésus-Christ, que Yahweh te favorise ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande un miracle financier, que l'Éternel vienne visiter tes comptes, qu'il vienne visiter tes comptes, tes finances, qu'il visite tes finances, qu'il visite tes finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maeda masuta brahida wons. Lera kusta mahabosha. Magada braguzo bahaidaria da spout. Wande braido spora interei de shida. Wizabo shabahum tabrage zakom madi harakuteke maha. Azibayeda rabaido shi adamandosi. Makatusha dibradi ondabare kamaradi izova. Inamanana manusiada praketeke madaha. Loida baida wand the bride ski the raiden. She the broko sight and the reggae de bahad. La rakushe bradi izokata. Matiso karega da gamahandusha. Wadebilat, wedehound siada. Je commande maintenant même changement dans ta vie. Toi qui me suis ce soir, toi qui me regardes ce soir, la main de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je prie pour un exaucement, à une prière. Cette prière à laquelle tu aspires à un exaucement. Je prie que l'exaucement arrive maintenant. Que l'exaucement arrive maintenant. Que l'exaucement arrive maintenant. Je dis que l'exaucement arrive maintenant. Que l'exaucement arrive maintenant. Que l'exaucement arrive maintenant. Que l'exaucement arrive maintenant. Je prie maintenant que ton exaucement soit immédiat. Que l'exaucement à ta prière soit immédiat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Barakata kataha. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Je viens de commencer à travailler et quand j'essaie de mettre les guillemets, mes yeux me font mal. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel sanctifie tes yeux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me suis ce soir, où que tu sois, qui que tu sois, je prie pour exaucement ce soir.
Je prie pour accomplissement ce soir. Je prie pour miracle pour toi ce soir. Je prie que l'ange de Dieu te visite, que l'ange de l'Éternel te visite, que pendant que tu me suis ce soir par cette puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, je prie que l'Éternel vienne à toi, que l'ange de Dieu t'affecte ce soir, que son esprit t'affecte ce soir, que la puissance de Dieu affecte ta vie, que l'onction de Dieu saisisse ton âme et ton esprit et que maintenant même, il se connecte à toi pour un miracle immédiat. Je prie maintenant même que ce que tu transportais s'arrête, que tout problème, tout fardeau, toute difficulté prenne fin. Que l'Éternel fasse descendre son ange et que cet ange-là vienne ôter le fardeau de ta vie, vienne ôter le fardeau de ta destinée, vienne ôter le fardeau du dessus de toi, que tout ce que tu transportais et qui pesait sur toi, je commande la libération de ta vie au nom de Jésus-Christ. Magadarabo Shabadabalata Kabayada Brahanda Siada Wanda Barada Bayado Basi La Kabaragada Brahanda Wanda Brain Lera Dushi Adamanana Mano Cantebri and the Wanda Braid. Regarde, tu es exaucé ce soir. Tu es exaucé ce soir au nom puissant de Jésus. Ce soir, je dis tu es exaucé au nom de Jésus. Prends ta Bible avec moi dans Hébreux le chapitre 6, le verset 5 à 6. Hébreux 6, 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Wow, Jesus. Je commence à partir du verset 4. Hébreux 6, verset 4 à 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir et qui sont tombés, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical. Car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Dit, priez pour ma voisine qui souffre. Regardez, ceux qui veulent des prières particulières au téléphone avec le prophète, écrivez au secrétariat pour prendre rendez-vous avec le prophète. D'accord? Parce que ça, il y a beaucoup de commentaires, je ne peux pas tout lire. Donc, regardez le numéro qui va s'afficher. J'ai une de mes filles qui écrit un commentaire. Vous allez voir le numéro qui va s'afficher. Le numéro du secrétariat. Vous appelez le secrétariat, vous laissez un message ou vous appelez, prendre rendez-vous avec le pasteur. D'accord? Et je vais prier pour vous au téléphone. Et je vous dirai ce que vous devez faire. D'accord? Voilà. Comme ça, on vous donnera des instructions. Ici, je prie de façon générale et globale pour permettre que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Dieu va guérir certaines personnes, comprends? Mais il y a des gens parmi vous, leur cas nécessite un suivi. D'accord? Donc, écrivez ou appelez le numéro du secrétariat qui s'affiche en direct déjà, avec des commentaires. Et puis, vous prenez rendez-vous avec le prophète. D'accord? Dieu vous bénisse. Je relis la parole dans Hébreux le chapitre 6 à partir du verset 4 au verset 6. Écoutez-moi très bien. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don et ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu
et les puissances du monde à venir et qui sont tombées, il est impossible de les ramener à un nouveau changement radical. Vous savez, je vais choquer quelqu'un. Il est facile d'emmener un païen à Christ, à Dieu, qu'un rétrograde. Quelqu'un qui a goûté à la gloire et qui est sorti de cette gloire. Quelqu'un, la Bible nous dit ici, quelqu'un qui a goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir. Vous comprenez? Quand tu dis, tu as goûté à la puissance du monde à venir, ça veut dire que dans le monde à venir, nous aurons à vivre la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous sommes en train d'expérimenter par les dons de l'Esprit et par la démonstration de la puissance de Dieu sur la terre et dans tout notre quotidien. Celui-ci ou celle-ci qui a goûté, qui a eu part à cette gloire et qui décide de tomber. Quand il dit ici tomber, il parle quelque part d'abandonner, de laisser Dieu et de s'attacher au monde, aux choses périssables. Il est impossible de ramener le cœur de cette personne à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais il est plus facile de ramener ou de prêcher l'évangile à un cœur d'un converti, de quelqu'un qui n'avait jamais accepté Christ. Parce que là, sa foi est encore fraîche. Mais celui qui pense avoir tout connu, avoir tout expérimenté, celui qui pense avoir tout vu, celui qui pense, qui croit avoir tout entendu, avoir tout manifesté, celui-là, quand il rétrograde, la Bible nous dit, il est impossible de les amener ou de l'amener à un nouveau changement radical. Parce que rien n'est nouveau en lui. Ce n'est que ce qu'on appelle le vieux vin, en fait. C'est pourquoi vous comprenez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Vous comprenez? Le jeune prophète reçoit une instruction de la part du Seigneur, il va. Mais l'expérience, ça lui manque. L'expérience est une carence dans sa vie. Pourquoi? Parce que le vieux prophète, lui, il a tellement appris, il a l'expérience, il sait que il a compris beaucoup de choses. Et pendant que le jeune prophète devait écouter Dieu, parce que le vieux prophète a été disqualifié. Le vieux prophète était sur le mauvais chemin, il a été disqualifié. Et Dieu donne l'instruction, un nouveau souffle à une nouvelle personne, à un appelé. Il lui dit, va faire telle chose, mais je t'interdis de faire ceci ou cela. Tu ne dois pas manger, tu ne dois pas dormir là-bas. Et dès qu'il arrive, le vieux prophète lui dit, mais non, tu dois manger, reste manger, tout et tout. Je ne pense pas que Dieu, n'est-ce pas, va s'opposer à ça. Mon révérend Eman Taïli, prophète des nations, mon frère, c'est un honneur, une chance de t'avoir sur ce direct-là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Je voudrais t'honorer ce soir. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et le jeune prophète ne va pas écouter. Il va plutôt écouter ce que le vieux prophète est en train de lui dire. Au lieu d'écouter celui qui avait établi le vieux prophète et qui l'a disqualifié. Vous comprenez? Il y a des gens, quand vous allez à l'église, ou quand vous n'allez plus, vous décidez de ne plus, comment on appelle, vous allez à l'église, il y a des gens qui vont vous décourager. Il y a des gens, quand vous devez payer vos dîmes, ils vont vous décourager. Quand vous devez faire vos offrandes, ils vont vous décourager. Quand vous devez aller aux veillées de prière, ils vont vous décourager. Quand vous devez servir Dieu, vous devez être auprès du pasteur, servi, n'est-ce pas, dans l'église. Quand vous devez chanter à la chorale, ils vont vous décourager. Pourquoi?
Parce que eux, on les appelle les vieux prophètes. Parce qu'ils ont été disqualifiés. C'est de ceux-là que la Bible parle. La Bible dit que ceux-là, il est difficile de les ramener. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà goûté à la gloire et ils n'ont pas pris goût à la gloire. Ils n'ont pas senti le goût de la gloire. Ils n'ont pas expérimenté véritablement la gloire. Ils l'ont peut-être expérimenté dans un autre aspect, mais cet aspect-là ne convenait pas à leur vie. La Bible dit ceux-là, il sera difficile de les ramener. C'est pourquoi il y a des chrétiens, quand ils rétrogradent, frère, laissez-les où ils sont, parce que la Bible, personne ne peut emmener une âme à Christ si ce n'est Dieu lui-même qui a convaincu cette âme-là. Parce que ce qui l'a poussé à sortir, si on ne sait pas, ce qui l'a emmené à sortir, il y a des gens qui sont devenus maintenant même des fervents païens. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, ils ont prêché, ils insultent les pasteurs maintenant. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, c'est d'eux que la Bible parle. Il dit quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont eu part à l'Esprit Saint. N'est-ce pas aujourd'hui, la journée ou bien le jour de la Pentecôte, c'est pas le jour en tant que tel, mais c'est la commémoration pour nous les chrétiens évangéliques, de la présence du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit sur la terre, afin d'affecter les 12 et de pouvoir les emmener en mission, afin d'affecter les 12 et de pouvoir les emmener sur les champs de mission, dans les nations, pour répandre la bonne parole du royaume de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce jour-là, ils ont expérimenté la puissance de Dieu et ces personnes ont dit, non, nous ne voulons plus rester dans ça, parce que cette puissance ne peut pas étancher notre soif, parce qu'ils sont attirés par les choses du monde, ils sont attirés par les choses de la convoitise, ils sont attirés par les choses des démons, et ces personnes-là, quand elles sortent de l'église, c'est elles qui deviennent des agents aiguisés de l'ennemi. Je vous dis la vérité, Dieu a pris le temps de m'enseigner cela. Toute personne qui rétrograde, n'est-ce pas, si elle décide de ne plus aller à l'église, elle est capable de faire partie, de vider une église par sa parole, parce que l'ennemi va utiliser sa bouche, l'ennemi va utiliser son cœur, l'ennemi va utiliser son corps pour pouvoir disperser les brebis, pour pouvoir disperser les brebis du pâturage. Dieu nous dit, il est impossible de les emmener à nouveau à un changement, à un nouveau changement radical. Car, pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Toi qui penses qu'à cause d'une parole, tu as quitté l'église. Toi qui penses qu'à cause d'une quelconque chose, tu as quitté l'église. Et aujourd'hui, tu es devenu cette personne, ce canal, ce tremplin par lequel le diable passe pour pouvoir interrompre la grâce dans la vie des gens. Toi qui empêches les gens d'aller à l'église, c'est de toi qu'il est question. Ce soir, Dieu parle à ton cœur. Retourne à ton premier amour. La Bible dit qu'il est difficile de ramener ton cœur. Mais moi, je sais que par l'Esprit de Dieu, ton cœur peut revenir à Christ. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as été juste influencé par un démon que tu n'as pas pu combattre. Tu as été juste celui ou celle qui a méprisé ou qui a négligé un certain aspect de sa vie. Mais aujourd'hui, par ma voix, par cette voix prophétique, Dieu veut que je m'adresse à toi. Dieu veut que je parle à ton cœur. Dieu veut que je parle à ton âme. Dieu veut que je parle à ton esprit. Je ne suis pas en train de parler à celui qui ne veut pas m'écouter, mais je parle à celui qui est attentionné à cette parole. La parole est relâchée, mais elle n'est pas semée dans tous les cœurs. Tout le monde entend la parole, mais ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Ce soir, je parle à celui qui accepte la parole. Il y a des gens qui ont goûté à l'onction. Il y a des gens qui ont goûté au Saint-Esprit. Maintenant, c'est comme le goût du Saint-Esprit ne leur dit rien. C'est un peu comme quelqu'un qui boit du jus, je sais pas moi, du jus excusez-moi pour la publicité, peut-être de Coca-Cola, n'est-ce pas? Et maintenant, il dit non que c'est pas sucré.
Il boit la sucrerie, c'est pas sucré. On dit, mais mon frère, tu as un problème de goût ou bien c'est nous-mêmes qui sommes, c'est nous, on est malades. Il va dire, non, la coca, c'est pas une bonne boisson. C'est pas ceci, cela. Mais c'est pas à cause de ton jugement que la coca, ou bien l'entreprise qui fabrique le Coca-Cola, ou il n'est pas la Coca-Cola là, est tombée. À cause de toi seul, ton retrait. Cela ne veut pas dire que l'entreprise va tomber ou bien ça ne va plus marcher. C'est toi qui as désisté. C'est toi qui ne veux plus. C'est toi, regarde. Il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus au début, mais à cause de l'enseignement de Christ, ils ont compris que c'était trop difficile pour leur vie. Ils ne pourront pas accepter cela, ils ne pourront pas marcher en fonction. Ils ont compris que la marche vers la puissance de Dieu est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui peut suivre le mouvement de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut suivre le mouvement du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a un mouvement, et quand il bouge, il veut bouger avec toi. Quand il marche, il veut marcher avec toi. Quand il bouge, quand il veut sauter avec toi. Es-tu prêt à obéir au Saint-Esprit? Es-tu prêt à pouvoir t'appliquer aux ordonnances et à ce que le Saint-Esprit veut pour toi? Ah non, oui, moi j'ai expérimenté le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, j'ai même prophétisé. Tu as vu tel pasteur, tel servant de Dieu, c'est moi j'ai prophétisé sur sa vie. Tu as vu telle personne, mais où en es-tu, toi, aujourd'hui? Ah oui, j'ai fait tout ça, mais je suis assis ici, je préfère rester chez moi. Je ne crois plus en ces choses-là. Mais tu as été un menteur, tu as été manipulateur, tu as été celui par qui le diable est passé pour faire des choses. Tu n'as pas connu Dieu. Parce que si tu as connu Dieu, je te dis la vérité, tu ne peux pas goûter à l'eau divine. Tu ne peux pas boire de cette eau et puis rester indifférent. Tu ne peux pas boire de cette eau et ne pas croire que cette eau-là peut étancher ta soif. Cette eau-là, elle peut changer ta vie. Cette eau-là, elle peut changer radicalement ta vie. Ce soir, je voudrais parler à cette catégorie de personnes qui croient avoir reçu le Saint-Esprit, qui croient avoir expérimenté la puissance de Dieu, qui croient avoir manifesté les dons de l'Esprit. Mais, aux dernières nouvelles, nous constatons que vous vous êtes refroidi. Et celui qui est refroidi, qui ne va plus à l'église, devient un danger. Il devient un danger. Nous avons vu que Judas n'avait pas accepté réellement dans son cœur le ministère. La chose pour laquelle il devait suivre Jésus. Mais il suivait Jésus parce qu'il transportait les comptes. La trésorerie, c'était ce qui l'intéressait. Jésus même l'a dit, il volait, il piquait. Il se servait dans le compte du ministère de Jésus. Qu'est-ce qui détermine ta présence à l'église? Qu'est-ce qui détermine le fait que tu as accepté Jésus? Est-ce parce que tu as peur de mourir? Est-ce parce que tu veux te marier? Est-ce parce que tu veux avoir des enfants? Est-ce parce que tu veux une vie prospère? Est-ce parce que tu veux quelque chose qui peut honorer ta vie que celle du Seigneur Jésus? Il dit au verset, regarde, il dit au verset 6, là-bas jusqu'au verset 7, au verset 6, il dit, il est impossible de les amener à nouveau, à un nouveau changement radical, car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ça veut dire que celui qui rétrograde, celui qui a connu la puissance de Dieu qui rétrograde, celui qui a connu le mouvement de Dieu qui rétrograde, la parole de Dieu nous dit, tu viens de crucifier encore Jésus, tu viens de flageller encore Jésus, tu viens de tuer encore Jésus et tu le déshonores publiquement. Parce que tu as dit
que tu as connu la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité qui t'a affranchi et qui a fait de toi aujourd'hui un plus gros païen, qui a fait de toi un homme qui a rétrogradé, une femme qui a rétrogradé, qui ne veut même plus entendre parler de Christ, qui ne veut même plus entendre parler de la prière, qui ne veut même plus entendre parler du jeûne, qui ne veut même plus entendre parler de la prophétie ou des dons spirituels. Pourquoi tu t'es limité à cela? Parce que quelqu'un n'a pas cru à une prophétie que tu as donnée. Tu as dit non Seigneur, ça suffit, j'arrête ça, j'arrête là. Si tout le monde croyait en Christ, si tout le monde avait accepté Jésus-Christ, il ne serait pas allé à la croix. Si tout le monde était d'accord, tout le monde était unanime avec Jésus, il ne serait pas allé à la croix. Il a fallu qu'il soit crucifié, qu'il revienne le troisième jour à la vie pour qu'il constate en fait que cet homme n'était pas simple, que celui-là il n'était pas simple. Même étant sur la croix, il y a un mec qui était assis là, un soldat qui regardait là-haut. Il a dit celui-ci est le fils de Dieu, était le fils de Dieu. Celui-ci était véritablement le fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à croire que celui-là était le fils de Dieu? Il y a des gens à la croix, pendant qu'ils sont en train pendant que tu n'es pas encore dans les problèmes, ils croiront en ton ministère. Il y a des gens, c'est quand ils vont t'attraper qu'ils croiront en ton ministère. Il y a des gens, quand tu vas recevoir des coups, c'est là qu'ils croiront en ton ministère. Il y a des gens, quand tu vas être crucifié, c'est là qu'ils croiront en ton ministère. Pendant ce temps, d'autres vont se moquer de toi. Pendant ce temps, d'autres ne croiront pas en toi. Mais il y en a quelques-uns qui croiront en toi. Il y en a quelques-uns qui ne douteront pas de ce que Dieu a placé en toi, du don de Dieu qui est en toi, de la chose de Dieu qui est en toi, de la position de Dieu en toi. Il y en a aussi, c'est quand tu vas revenir à la vie, c'est quand tu vas revenir à la vie, quand tu vas ressusciter et que la puissance de Dieu sera manifestée dans ta vie, c'est là qu'ils croiront que tu adores le véritable Dieu. La parole de Dieu est la vérité. L'évangile est unique. Il n'y en a pas deux. Et cette parole est unique en son genre. Si tu crois en elle, elle transformera ta vie. Si tu crois en elle, elle changera radicalement ta vie. Parce que le pouvoir qui émane de cette parole est puissant, est fort, est magnifique, est merveilleux. Oui, la parole de Dieu, prêcher, le don de l'esprit, prêcher, n'amène pas les gens à venir s'incliner à tes pieds. Non, cela les révolte parce que leur cœur est habité par l'opposant de Dieu. Alors n'abandonne pas le don en toi. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. L'esprit que tu as reçu est encore là. Ne laisse pas l'ennemi changer la trajectoire de ta vie. Ne laisse pas le diable changer la trajectoire du don en toi. Ne prête pas ta bouche au jugement parce que tu as connu la vérité déjà. Tu as connu le goût de la puissance du royaume à venir. Oui, la puissance du monde à venir. Parce que le monde à venir sera un monde de puissance. Si tu n'es pas puissant, si tu n'as pas la force de Dieu, tu ne vivras pas. Parce que c'est la démonstration du règne de Dieu, de la puissance de Dieu, à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Jésus parlait de puissance et de force dans tout ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi la Bible dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Je t'ordonne d'être puissant. Parce que tu es appelé à vivre la puissance de Dieu, qui est le caractère même du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est le caractère, l'attribut de l'Esprit de Dieu. Oui, mais non seulement l'attribut, mais l'attribut. Il y en a plusieurs. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Retourne à Christ. Retourne à ta place. Retourne à la position où il t'avait mise, où il t'avait placé.
Tu dois comprendre que quand tu reçois quelque chose de bon, quelque chose de fort, beaucoup feront tout pour te décourager, pour que tu ne connaisses pas la valeur de la position dans laquelle tu étais, où tu es. Il y en a plusieurs qui ne vont pas concevoir ni accepter. Tu es unique, tu dois le savoir. Tu es unique, tu dois le savoir. Il n'y a pas deux sur la terre comme toi. Et ce que Dieu a déposé en toi est unique. Avant que tu ne naisses, il avait déjà programmé cela pour toi. Ne gaspille pas la présence de Dieu en toi. Ne gaspille pas le règne de Dieu en toi. Ne gaspille pas la force de Dieu en toi. Ne la gaspille pas. Ne gaspille pas le don et le talent de Dieu en toi. Exerce. Si Adam et Ève savaient que cette terre avait été faite pour eux et tout ce qui s'y trouvait, s'ils savaient l'autorité, le pouvoir que Dieu leur avait donné, ils n'auraient jamais écouté la voix du serpent ou de l'ennemi par la bouche du serpent. Je suis sûr que de là où Adam se trouve, où Ève se trouve, ils regrettent. Parce que nous avons vendu ce qui nous avait été donné. Nous avons livré cela au diable. Ce n'est pas là où tu vas. Ce n'est pas quand tu as quitté l'église et là où tu t'en vas. Là où tu t'en vas maintenant, les dimanches, tu n'as plus affaire à l'église. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va t'emmener quelque part. Le diable est en train de t'isoler pour te faire la peau. Le diable est en train de t'isoler pour te tuer. Il est en train de t'isoler pour changer la trajectoire de ta vie. Il est en train de t'isoler pour changer le format même de la vision de Dieu, de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Il est en train de te dépouiller de tes attributs que Dieu t'a donnés. Il est en train de te dépouiller de tes attributs. Il est en train d'enlever l'autorité de Dieu en toi. Il est en train de te cuire. Il est en train de détruire ce qui fait ta force, ce qui fait ton unicité sur la terre, ce qui te rend unique sur la terre. Il est en train de détruire cela. Or, pour pouvoir détruire Joseph, ils l'ont dépouillé de son manteau. Le diable, quand il veut te détruire, il te dépouille d'abord. Il te dépouille d'abord. Ne te laisse pas dépouiller par l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi dépouiller tes dons, récupérer tes dons, cracher sur toi comme si tu n'étais rien, marcher sur toi. Tu n'es pas son marchepied. Il est ton marchepied. Toi, tu n'es pas son marchepied. Lui, il est ton marchepied. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et il le sait. Il en est conscient. Il le sait. L'autorité que tu as reçue du Saint-Esprit est puissante pour toi. Pour changer toutes choses dans ta vie. Si tu opérais dans l'église, tu travaillais dans l'église, et qu'à cause d'une prophétie, à cause de quelque chose, tu as quitté l'église de retour. Ou trouve-toi une église où tu pourras manifester le don de Dieu. Si tu l'as quitté à cause d'une critique, c'est que tu n'étais pas rentré à cause de Jésus. C'est que ce n'est pas le don de Dieu en toi. Parce que les dons de Dieu sont accompagnés de patience et d'amour. Ça fait partie du fruit de l'esprit. La tempérance. La paix du cœur, la joie, ça fait partie du fruit de l'esprit. Le don est contrôlé. Sinon, les dons sont contrôlés par le fruit de l'esprit. La sagesse de Dieu. Alléluia. Je veux emmener ton esprit à comprendre quelque chose. Et je veux emmener ton esprit à cerner quelque chose. Je veux emmener ton esprit à concevoir quelque chose. Il faut qu'il y ait un déclic
dans ta tête, dans ton esprit, pour que le miracle s'installe. La chose est en toi. La force de Dieu est en toi. Mais le diable te fait croire que tu es vide. Ce jour de la commémoration de la Pentecôte, je prie que tu comprennes ce que tu es et la valeur que tu as. Et la valeur aussi que tu es. Tu as une valeur absolue, une personne unique aux yeux de Dieu. Et si tu meurs avec ton étoile. Tu n'aurais pas fait briller cette étoile avant de mourir. Tu en rendras compte à Dieu. Ce que tu vois dans le monde est que mirage. Ce que tu entends les gens raconter sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez, ce n'est que mirage. Tout ça, ce n'est pas la réalité. Je vous dis la vérité. La réalité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu n'y prends pas garde, tu diras, oh, un prophète m'avait prévenu un jour. Je n'y ai pas prêté attention. Pourvu que ça ne soit pas tard. Pourvu que ça ne soit pas trop tard. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma soeur. Les disciples qui ont reçu le mandat de Dieu, le dépôt de la grâce de Dieu en eux, ils ont été persécutés. Ils ont été pourchassés, poursuivis. Mais Dieu a toujours accompli sa parole dans leur vie jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et c'est grâce à leur persévérance que l'évangile est arrivé à nous aujourd'hui. Ne lis pas la parole quand ça t'arrange ou ce qui te convient. Tu préfères l'appliquer à ta vie, ce qui ne te convient pas, tu ne l'appliques pas. Non, tu dois appliquer toute la parole à ta vie. Ce n'est pas ce qui t'arrange que tu dois faire, c'est ce qui arrange Dieu que tu dois faire. Ce n'est pas ce qui te convient que tu dois faire, c'est ce qui convient à Dieu de faire dans ta vie que tu dois faire. Dieu n'est pas un dictateur, mais il sait ce qui est bon pour nous. Donc ce qu'il dit pour toi est la meilleure solution, est la meilleure résolution pour ta vie. Et si tu obéis, tu verras. Si tu n'obéis pas aussi, tu en verras les conséquences. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie et tu vivras. Ce soir, ramène ton cœur à Christ. Ramène ton cœur au Tout-Puissant. Ramène ton cœur à Yahweh. Et repositionne ta vie, car le Saint-Esprit en toi n'est pas mort. Le Saint-Esprit en toi n'est pas mort. Il suffit d'un petit déclic pour réactiver, réactionner, pour que le feu soit encore réactionné dans ta vie, pour que le feu s'enflamme encore dans ta vie, pour que ta vie soit enflammée de feu. Et je sais que cette fois-ci, tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Si tu n'apprends pas à gérer les persécutions, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si tu n'apprends pas à gérer les persécutions, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Ce sera difficile parce que tu vas dévier. Oui, la Bible dit que pendant que Jésus enseignait, les pharisiens le suivaient. Il y avait des pharisiens dans tous ceux qui le suivaient pour juste lui poser des questions, pour le piéger. C'était leur rôle. Il y a des gens qui vont te suivre parce que la grâce de Dieu est sur ta vie, juste pour se laisser influencer par les démons, pour te faire tomber.
Mais sache que l'Esprit de ton Père est avec toi. Sache que le Saint-Esprit en toi va révéler ce qui est caché. Et Dieu les confondra tout le temps. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, t'associer à eux. C'est eux qui doivent venir vers toi. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, ce que tu as reçu, est différent de ce qu'ils ont en eux. Ce qu'ils ont en eux est un esprit de mensonge. Ce qu'ils ont en eux est un esprit qui ne crie pas à bas Père. Ce qu'ils ont en eux est un esprit d'incrédulité. Ce qu'ils ont en eux est un esprit d'idolâtrie. Mais toi, l'esprit que tu as reçu est vie, puissance, vérité et action. Est un esprit de gloire, d'orientation, de percée, de gloire, de miracle, de guérison. Et Jésus-Christ est Seigneur, sache-le. Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, c'est cette parole que je suis venu porter à ta connaissance. Et par ma voix, je voudrais que ce soir, tu comprennes et que tu reviennes à Dieu. Non, je suis en train de te dire, le don, il n'est pas parti, le don, il est là. La présence de Dieu en toi est là. Tu as été juste déçu. Tu n'as pas su prendre les décisions qu'il faut. Dieu ne t'en veut pas. Retourne à lui, répands-toi, demande-lui pardon. Et tu verras une réaction immédiate de sa présence. Tu verras une réaction immédiate de sa force. Tu verras une réaction immédiate de sa gloire dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais vaincu. Tu ne seras plus jamais déçu par quoi qu'il arrivera dans ta vie. Je prie ce soir pour toi. Que l'Éternel te favorise. Que sa main puissante soit sur ta vie. Qu'il réactive et réactionne en toi ce qui était endormi, ce qui avait été bafoué, ce qui avait été frustré. Je prie que l'ange de l'Éternel arrive et mette de l'ordre dans ta vie. Je commande maintenant, même par ma prière, que le Saint-Esprit vienne et qu'il active ta vie, qu'il actionne ta vie, qu'il remette sur les rails la grâce que ta vie transporte dans le nom de Jésus. Je prie pour une réaction immédiate dans ta vie et dans tes dons spirituels. Et je prie pour une manifestation de miracle dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, reçois. Maïsa katabradosh. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Je prie pour restauration divine. Je prie pour restauration divine. Je prie que tes dons soient restaurés. Que le talent en toi soit restauré. Que la présence du Saint-Esprit en toi soit manifestée. Que le feu en toi soit réactivé. Je prie pour une réaction immédiate dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Jesus. C'est fait. C'est fait. Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu se lève et parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Je serai en direct peut-être le mercredi, si Dieu le permet. Mardi ou mercredi, je serai en direct. Je vais bénir la vie de plusieurs. Invitez les malades, plein de malades, invitez-les, qui se connectent. Je crois que Dieu est sur le point de faire des choses dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir pour une protection de vos vies. Je prie que cette semaine soit une semaine de grâce pour chacun de vous. Une bénédiction pour vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ.
Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vos familles. Et que son esprit repose sur vous. Que tous vos combats soient manifestés, n'est-ce pas, de façon à vous donner la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu combattent pour vous. Et que la victoire soit à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de mon frère et de ma soeur. Et sur ce direct ce soir, je bénis ton âme, je bénis ton esprit, je bénis ton corps, ta maison, tout ce que tu fais, je bénis cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour une ouverture de porte. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que tout plan de l'ennemi, tout plan caché, tout plan secret de l'ennemi depuis le couvent des ténèbres soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ces plans soient dévoilés par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. C'est fait. Alors que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui veulent, comme je le dis, une prière spéciale avec le prophète, entrez en contact avec le secrétariat. Regardez dans les commentaires, vous allez voir le numéro du secrétariat est là. Et vous prenez rendez-vous. Voilà, vous suivez les instructions qu'elle vous donnera. Et puis, vous pourrez communiquer avec l'homme de Dieu. Et puis, je prierai pour vous. Voilà. Voilà 0041 78 884 0030. Ça, c'est depuis ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, ceux qui sont ici en Suisse, c'est le 078 884 0030. D'accord? Pour ceux qui sont en Suisse. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est le 0041 78 884 0030. Voilà. Et vous prendrez rendez-vous par le secrétariat et nous verrons ce que nous allons faire pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies, que la main de Dieu soit sur vos vies. Je prie pour une protection de Dieu sur vos vies ce soir, que l'ange de Dieu campe autour de vous, il campe autour de vous, il campe autour de vous, que sa main puissante soit sur vos vies, qu'il combatte pour vous cette nuit. Que l'Éternel veille sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Passez une excellente soirée au nom de Jésus. Shalom.